Coucou tout le monde, bienvenue dans cet épisode de vlog, cet épisode du vendredi 10 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, ici c'est la bibiche du montage qui vous parle parce que j'avais enregistré l'introduction de cet épisode comme tous les jours. Et visiblement, je ne devais pas être bien réveillée puisque mon micro n'était pas allumé. Donc, voilà, on improvise. Et je vous retrouve au moment du montage pour faire la voix off. J'ai eu une matinée qui a été plutôt bien chargée ce matin, d'où assez peu d'images au final. J'étais de nouveau à l'école aujourd'hui pour... une vente. En fait, je vous ai expliqué qu'on essayait de récolter des fonds pour la future classe de neige des enfants. Et ce matin, c'était vente de gâteaux à l'école. D'ailleurs, je vous aurais mis, je crois, une petite vidéo des gâteaux que les mamans, puisqu'à ma connaissance, il n'y avait pas de papa qui en avait préparé, mais que les mamans avaient préparé pour la vente du jour. Et franchement, une fois de plus, il y avait des merveilles. C'est trop chouette, ça marche très bien, donc c'est vraiment cool. Et puis après cette vente, je suis restée à l'école puisque aujourd'hui, le 10 octobre, c'était le jour d'élection des délégués de parents d'élèves. Donc voilà, on a tenu la permanence, l'urne avec une autre des mamans, on a fait le dépouillement, ce genre de choses. Donc une matinée bien occupée, mais somme toute assez sympa quand même, on a bien rigolé. Comme vous l'avez vu, j'ai été faire quelques courses et j'ai pu enfin donner une petite ambiance automnale à notre lit, donc j'étais bien contente. Et là, me voilà partie pour un tri de mon tiroir à chaussettes, parce que comme je vous l'ai dit hier, ça n'avait pas de sens de regarder ce que je prenais comme chaussettes tricotées à garder tant que je n'avais pas fait du tri dans mes anciennes chaussettes. Donc là voilà, mon tri est terminé. Et vous allez voir ce que j'ai gardé. Bon, c'est un peu hasardeux cet angle de vue, je ne sais pas, en contre-plongée, je ne sais pas. Quelle journée. Alors, écoutez, le point positif, j'ai fait mes petites courses de plaid, oreiller, tout ça, vous avez vu, ça y est, j'ai fait ma petite ambiance automnale, cocooning sur le lit. J'ai installé les trucs, j'ai dit, j'aime pas du tout. Et mon mari est rentré et il m'a dit, oh j'adore, c'est trop beau. Alors je dis, alors voilà, c'est très bien, lui, ça lui plaît, on va rester sur ça. Quoique, ça fait une petite ambiance un peu cabane dans la forêt. Enfin, allez. Je suis passée à autre chose. Je suis passée au rangement des chaussettes. Je vais vous faire un plan après, parce que là, je crois que vous n'en voyez qu'une partie. Alors, je pense qu'il y a un problème, c'est que le tiroir est trop petit, en fait. Je pense que le meuble n'est pas adapté à la collection de chaussettes. Alors vraiment, là, je sais pas comment je vais faire. Jusqu'à présent, j'avais mes chaussettes tricotées dans des boîtes. Voilà. Alors, ça, c'est celle... Voilà. J'avais mes chaussettes tricotées dans des boîtes qui sont dans notre salle de bain. Et du coup, je prenais mes chaussettes tricotées directement dans les boîtes. Sauf que c'est pas très pratique au final comme truc de rangement, donc c'est peut-être quand même mieux d'avoir tout là dans le tiroir qui était donc le tiroir de mes chaussettes. Au final, dans le tiroir de mes chaussettes, j'ai fait un petit peu de tri parce que en fait il y avait des paires de collants mais qui sont trop petites pour moi, je ne rentre plus dedans. Des chaussettes en plus ou moins bon état. Pardon, j'ai cru que le micro n'était pas branché. Des chaussettes en plus ou moins bon état, donc j'ai fait une petite vérif pour savoir ce que je gardais, ce que je jetais. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de place, puisque en dehors des chaussettes tricotées, j'ai des petites chaussettes basses, mais j'en ai assez peu, quoi. Enfin, ça tourne pas mal avec les lessives. Bon, bref. Donc j'ai fait de la place, et maintenant j'ai mis mes chaussettes tricotées dans mon tiroir. Sachant que donc là, ça sera toutes celles donc, que je vais garder. J'ai mis les nouvelles. Ah vous les voyez pas. Les nouvelles, donc celles que je vous ai montrées hier, où je me suis dit, celles-là, j'ai quand même envie de les garder.
Sachant que là, il manque toutes celles qui sont en ce moment au lavage, quoi, enfin, qui attendent d'être lavées. Potentiellement, ça fait, je pense, encore peut-être une bonne dizaine de paires. Il y en a combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. J'en ai une au pied 28. On va dire qu'on en a... Allez, 10 au lavage, 38. Et il y a celle donc il faut que je vous... Bon, il faut que je vous demande votre avis, il faut que je statue sur le truc. Donc ça, c'est les paires que j'ai mises de côté. Je vous disais hier que j'allais pas garder. J'en ai 5 seulement. Ok. Ça, je l'ai laissé de côté. C'est ma première paire de chaussettes tricotées. Avec des petits fils que j'avais ramenés du Japon. C'est pour vous dire à quel point c'est niche, cette paire de chaussettes. Mais voilà, en fait, j'avais ma copine Monica qui est donc au Japon et qui, elle, tricote énormément de chaussettes. Et c'est en voyant chez elle, enfin, elle tricotait énormément de chaussettes. Je ne sais pas si elle en fait aussi encore autant que ce qu'elle faisait avant. Mais bon, c'est en voyant chez elle que ça m'avait vraiment donné envie de me lancer dans le tricot de chaussettes. Et quand on s'était vu au Japon, donc j'avais acheté des petits fils pour essayer. Elles étaient toutes mignonnes, ces pelotes. C'était des petites pelotes de 25 grammes. Voilà, donc j'ai tricoté ma première paire de chaussettes avec. Le truc, c'est que elles sont désormais un peu trop grandes. Elles sont... on voit les grosses échelles parce que je tricotais avec... Avec quoi je tricotais à l'époque? Pas en Magic Loop. Je pense que je devais tricoter avec les... comment ça s'appelle? Les Crazy Trio, je crois, de Hadi. Et j'arrivais pas bien à serrer à la jonction. Donc voilà, ça me faisait ces échelles. Alors que faire? Certes, c'est sentimental, cette première paire de chaussettes. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de la garder? Ah, tiens, oui, maintenant que j'ai libéré une boîte, je peux peut-être les mettre dans une boîte, enfin la mettre dans une boîte où je me dis, bon, celle-là, je la garde parce qu'elle est un peu sentimentale. Je sais pas, c'est un peu ridicule, non, je sais pas du tout. J'arrive pas. Vous me direz, non mais jette-moi cette horreur tout de suite. Enfin, cette horreur. En tout cas, c'est pas des chaussettes que je porte. Elles sont trop basses, elles sont pas très bien finies et elles sont trop grandes aussi. Hein, donc voilà. Donc je sais pas. Pour l'instant, je vais les laisser peut-être dans une sorte de boîte à souvenirs. Si vous me dites que c'est pas trop creepy, si vous me dites non mais sérieux, laisse tomber, je laisserai tomber. Là, j'ai mis 4 paires pour lesquelles j'étais un peu hésitante parce que elles sont mi-bon état, mi-pas bon état. Là, par contre, j'ai mis les paires où je suis sûre de les enlever. Alors, il y en a certaines, ça me fait mal au cœur. Hein. Il y a beaucoup de travail dessus. Les modèles, c'est Canerva, je crois bien, celle-ci. C'est pas un modèle du 52 Weeks of Socks? Peut-être bien. Regardez ce qui leur est arrivé. Et c'est pareil, c'était un très beau fil. Hein. Je me souviens plus. Bon. Oui, si je mets ma tête, elle ne voudra pas. Voilà, il y a une paire de chaussettes, c'est celle-ci là, qui ont dégorgé dessus. Donc, bon, celle-là. Allez, hop, il faut que ça s'en aille. Sinon, je vais encore hésiter. Donc, voilà. Ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, attention à me sensible. C'est propre, hein, c'est propre, mais voilà. Ça, c'est mes bottines marron qui ont déteint sur les chaussettes. Alors, une fois de plus, hein, si j'avais vraiment aucune autre paire de chaussettes, je me dirais oui, je les garde, c'est pas très très grave. Mais le fait est que voilà. Celle-ci, c'est la même chose, ça a vraiment beaucoup d'étain. Et alors du coup, ça a d'étain, puis en plus, c'est tout feutré comme ça. Bon, je dis pas que c'est vraiment désagréable, mais bon, c'était les vice-versa, un modèle de Elodie Tête en l'air. Moi, je pense aussi, allez, hop, pip-hop. Un autre modèle que j'ai, vraiment un des premiers, la deuxième paire de chaussettes que j'ai réalisée, mais celle-là, du coup, je vais pas les garder, elles sont vraiment trop grandes. Il y a toujours ce problème d'échelle là sur les côtés, même si j'ai l'impression que j'y arrivais un petit peu mieux, c'était déjà mieux, mais elles sont trop grandes, en fait. Et comme moi, je les porte dans mes chaussures, en fait, tout ce que je tricotais en 2,5, c'est trop grand maintenant pour moi. Il faut vraiment que je sois en 2,25. Bon, voilà, pour pouvoir les porter dans les chaussures.
C'était avec un fil de chez Bergère de France. Donc voilà. Mais je trouve qu'elles n'ont pas très bien vieilli. Donc bon allez, sans regret, hop, elles partent. Oh, un fil qui a pas du tout bien vieilli. Elles sont vraiment pas, pourtant pas si vieilles que ça, celles-ci. Mais c'est ce fil qui est si doux là-bas, qui est impossible à prononcer. La Schreppsch. Bon, bref, je trouve que ça vieillit vraiment pas bien du tout. Je suis désolée, vraiment la luminosité est tellement pas bonne que il a du mal à faire le point. Ouais, ça a vraiment très 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 mal vieilli. Donc voilà. Une paire, bon que... alors là, celle-ci, elles ont cumulé. Je trouve qu'elles ont pas forcément très bien vieilli. En fait, dès qu'on est dans les laines vraiment très douces, style la 85-15, il y a des fois, ça a quand même tendance à s'abîmer plus vite. Hein. Bon, bref. Donc, celles-ci, elles ont eu la décoloration des bottines et les chaussettes les chaussettes jaunes qui ont décoloré dessus. Donc, voilà. Celle-ci, ça me fait mal au cœur parce que franchement, elles étaient bien mignonnettes et faciles à porter. C'est ce que je vous disais, chaussettes vanille. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à porter dans les chaussures. Mais pareil, elles se sont pris des colorations. C'est tout dans le même batch. Hein. C'est tout dans la même fournée de lessive avec ces fameuses chaussettes jaunes là. Elles ont toutes déteint. Bon, bah écoutez, hein, je pense que voilà, c'est bien. Je statue. Oh, c'est un peu triste, hein, mais bon, voilà. Donc, on en a quand même enlevé pas mal. J'ai une autre paire que je vais enlever. Pourtant, je les adorées. Celle-ci, c'est les Into the Wild, je pense. Je sais plus trop bien. De B. Mandarine, Melody Hoffman. Et bon, ben, on a le même problème de... voilà. Et celles-ci, je les ai beaucoup, beaucoup portées quand on partait en rando, parce qu'avec leur petit motif de sapin. Voilà, je trouvais que c'était fort à propos, mais elles se sont... je pense que celles-ci, j'avais dû les tricoter en 2,5 quand même. Elles sont un petit peu larges au final. Et dans les chaussures de rando, j'avais eu des petits problèmes d'ampoule. Et puis, il y a eu de la terre dessus, des trucs comme ça. Je sais pas si ça se verra trop, là, la terre. Non, j'ai l'impression que ça ressort pas trop, mais parce que vraiment, il y a un problème au niveau de la luminosité. C'est malheureusement un petit peu sombre maintenant que le soir est doucettement en train de tomber. Ah, ça m'embête, je les aimais trop, celles-ci. Celles-ci, je pense quand même que je vais les garder. Elles ont le petit souci de décoloration des bottines, mais c'est un petit peu moins pire. Et celles-ci, je les porte beaucoup. Je trouve qu'elles sont très faciles à porter. Donc, ouais, celle-ci, je pense que je vais les garder. Je vais mettre là. Celle-là, c'est la même chose. Hein. Ah, c'était peut-être celle-ci plutôt, les Canerva, du 52 Weeks. Ouais, je pense. Bon, elles sont pareilles. Il y a eu des problèmes de décoloration jaune sur les chaussettes. Donc, bye bye. Et celle-là, je ne sais pas si je les garde non plus. C'était un écheveau du bruit des aiguilles. Flower Child, je crois, le coloris. Et en fait, j'ai une chaussette qui est très saturée en speckle. Ouais, si, je vais les garder quand même. Mais je les porte pas du tout, celle-ci. Hein. Finalement, c'est trop coloré quand même. Trop fluo. Vraiment, elles s'en sortent mieux à la caméra qu'en vrai. Bon, elles sont quand même pas trop mal. Faut peut-être pas exagérer. Mais pour moi, la tige est trop différente et j'ai un petit toc avec les chaussettes. Il faut vraiment que ça soit identique ou alors il faut que ça soit différent. On voit que c'est la même paire, mais on sait que si c'est différent, ça a été fait exprès et c'est pas un problème du fil ou de quoi. Bon, je sais pas trop celle-ci, si je les garde ou pas. Bon, écoutez, j'ai 2 paires là. Je vais les mettre avec la première paire de chaussettes
à réfléchir. Et puis les autres, j'en ai quand même enlevé un bon petit paquet. Je pense que donc celle-ci, hop, je les rajoute là. Je vais vous faire un petit plan pour vous montrer quand même ce tiroir à chaussettes qui désormais est blindé. Et j'ai 5 paires ici qu'il va falloir... pour lesquels il va falloir trouver preneur. Je termine mon rangement et je vous retrouve après. Alors, je crois qu'il reste une place. Mais pas plus. Là. Voilà. Là, il y a encore une place. C'est encore moi. Bienvenue dans ma petite cabane dans la forêt. Avec, je vous le remonte tous les ans, mais bon, est-ce que c'est pas un peu une fierté quand même d'avoir réussi à faire cet abécédaire? Alors, vous avez vu ma première paire de chaussettes, vous avez mon premier abécédaire réalisé. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Il est possible que j'en ai fait un autre avant, un plus petit que j'avais offert à ma maman. Mais voilà, vous avez saisi l'idée, quoi. Et puis, je trouve qu'il est... C'est les abécédaires point de croix américains comme ça. J'étais assez fan quand j'étais plus jeune. J'aime toujours bien hein, comme ambiance, mais voilà. Bah là, c'est bien. Pour la saison, c'est vraiment absolument parfait. Alors, je m'étais dit, bon, alors après... Là, et les filles viennent de me demander si on pouvait regarder un épisode de Gilmore Girls, sachant que nos garçons sont partis courir un peu... comme à leur habitude, et que j'ai pas pu faire du tout, ou quasiment du tout de tricot aujourd'hui. Alors, je vais clore ce vlog ici, et comme ça, je vais aller me poser avec mes filles, tricoter un peu, et puis juste au moins que... Bon, alors, la petite, hein, bah, je l'ai vue toute la journée, puisque j'étais à l'école toute la journée quasiment. Et la grande, par contre, j'ai envie qu'elle me raconte sa journée. Comment s'est passée sa photo de classe, sa journée de l'élégance, son thème imposé pour la photo de classe, etc. etc. Voilà. Je vous laisse ici. Ne vous inquiétez pas, dimanche, pas d'épisode. Il arrivera lundi, puisque je fais... comme la semaine dernière, un épisode groupé sur le week-end. C'est quand même, je prends 30 secondes pour vous remercier encore parce que je continue aujourd'hui à recevoir beaucoup de commentaires très touchants et pour me dire que vous avez été très touchés par le vlog du 8, je crois. Ben voilà, ça me fait plaisir, comme je vous l'ai dit hier, mais on ne sait jamais si vous avez loupé, ça me fait plaisir de savoir que je suis dans cet espace aussi bien entourée par des personnes aussi respectueuses et chouettes, respectueuses des sentiments, des émotions des autres et chouettes, bienveillantes, enfin voilà. Et vous avez été beaucoup à me dire que vous aviez eu envie de mettre... la vidéo en pause et de me faire un gros câlin. Et je sais pas si vous avez... Enfin, je pense que vous l'avez vu, mais juste après ce petit moment d'émotion, j'ai eu de gros câlins de mes enfants qui n'étaient pas très loin et qui ont vu que j'avais été un petit peu chamboulée. Ils se sont demandé ce qui se passait, mais bon. Donc voilà. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mais le fait que vous me le disiez aussi, que vous aviez eu envie de me faire des câlins, et ben vous savez quoi, moi aussi j'aurais eu, quand je vous lis, j'aurais terriblement envie de pouvoir aussi vous serrer très très fort contre moi. Donc bah écoutez, hein, on se le fait virtuellement, je vous prends fort dans mes bras pour vous embrasser, vous dire un grand merci d'être là et puis pour vous donner rendez-vous lundi. Passez un bon week-end, prenez bien soin de vous, à lundi, bye bye.